Nous sommes en Mauritanie, à Nouakchott. Cette ville est une étape d'un voyage. Un voyage accompagné d'enfants, d'hommes et de femmes qui s'engagent. Discrets, convaincus, efficaces, ils sont porteurs d'humanité. Ici, la plage, c'est déjà la ville. La ville, c'est déjà le désert. Le sable est partout. Cette terre ingrate n'a jamais le parfum des sols humides. Son ciel ne sait pas se voiler et l'air a goût de sel. Les hommes d'ici, avec ténacité, y vivent et y grandissent. Nous partons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui se complètent et qui s'allient pour accompagner des enfants malades vers la guérison. Au service cardiologique de l'hôpital de Nouakchott, c'est le jour des consultations pour enfants. Il en vient de tout le pays. Ici, on détecte et on soigne des anomalies cardiaques. L'oreillette droite et le ventricule droit, appelée la tricuspide, ça c'est appelé la mitral. Cette valve-là, il y a une atrésie tricuspide. On voit ici que cette valve s'ouvre, alors que celle-là, elle ne s'ouvre pas. Faute de moyens, le service ne dispose pas de bloc opératoire. Le problème se pose donc quand le cas d'un enfant nécessite un acte chirurgical. Ces enfants vont devoir être déplacés pour se faire opérer. Ils seront pris en charge par une chaîne de solidarité entre ONG. Autre étape dans notre voyage, une des ONG qui travaille sur ce programme. Elle ne détecte pas les anomalies, n'opère pas, ne sélectionne pas les enfants, mais les accompagne à travers le monde. D'accord, donc tu as un convoyeur qui fait Genève-Paris. Voilà, Et ensuite, Sophie une va autre faire le Genève-Paris, et puis c'est Françoise Doza qui va avoir faire le la plus suite. longtemps la voix de Moussa dans l'oreille. D'accord. Et quand ils reviennent sans enfants ou avec enfants? Ils vont revenir avec un jeune de 13 ans. Ah d'accord. Jean-Claude Gérin est président d'Aviation sans frontières et Jade Delacroix, responsable de l'accompagnement d'enfants. Ils nous disent « Nous faisons partie de la chaîne ». Il y a les enfants qui viennent de se faire opérer en France parce qu'ils ne peuvent pas l'être dans leur pays et qui ont donc besoin pour cela qu'on aille les chercher gratuitement. Donc Aviation sans frontières profite de ces avantages dans les compagnies aériennes et sur les billets d'avion pour aller chercher ces enfants et les ramener après guéris auprès de leur famille. Nous travaillons environ pour une bonne quinzaine d'associations humanitaires qui nous demandent régulièrement d'aller chercher des enfants malades. On est quelquefois amené à avoir des situations très difficiles qui nous donnent un tonus extraordinaire et nous sommes absolument après un peu portés par le fait de chercher ces enfants quand c'est d'autant plus difficile, qu'il y a des problèmes avec les pays, qu'il y a des problèmes avec les ambassades, qu'il y a des problèmes avec l'état de santé des enfants. Et quand nous réussissons, c'est quelque chose qui nous donne une joie extraordinaire et on n'oublie jamais le sourire d'un enfant guéri. En fait, on sert de lien entre les différentes ONG
ceux qui vont opérer l'enfant et puis ceux qui l'ont détecté dans le pays d'origine, parce qu'il y a des correspondants de chaque association qui sont dans les pays d'origine et qui détectent cet enfant, qui regardent si le cas, la gravité de la maladie peut être solutionnée en une fois, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un enfant vienne en France ait une opération et que derrière il y a un protocole de médicaments qui soit très lourd. Donc quand les enfants repartent de France, généralement ils sont guéris définitivement. Alors le rôle exact d'un convoyeur, c'est d'essayer de mettre tout en œuvre pour que le voyage se passe le mieux possible. Cet enfant, il faut qu'on imagine qu'on le sépare de sa famille. Il va venir pendant plusieurs semaines en France, vivre dans une autre famille. Et ensuite, une fois qu'il aura subi les opérations, alors avec tout ce que ça comporte comme stress, comme difficulté, un bénévole, lui, est chargé de faire le lien entre la famille d'origine et la famille d'accueil, et ensuite de le reprendre pour l'amener chez lui. Donc ça suppose effectivement des qualités importantes pour être attentif aux besoins d'un enfant. Sophie Mindre est hôtesse de l'air. Elle en est à sa 5e mission pour Aviation sans frontières. Elle nous dit « Accompagner ses enfants, c'est une bouffée d'oxygène ». Donc aujourd'hui, je suis partie à Genève tôt ce matin pour récupérer Fatimatou et Moussa, qui étaient dans 2 familles d'accueil différentes et qui ont chacun été opérés d'une anomalie cardiaque. Donc là, ils sont en pleine forme. Et avec eux, j'ai fait donc le voyage Genève-Charles de Gaulle. Et j'ai laissé ensuite à Françoise, qui repart en Mauritanie avec eux. Ça va, ils ont mangé, est-ce qu'ils ont alors... Françoise va prendre le relais de Sophie dans ce convoyage. Elle doit connaître les informations essentielles sur la santé des enfants. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, Elle a pris d'accord. ses médicaments à midi. Elle a des médicaments à prendre? Alors, il m'a donné juste 2 médicaments pour midi. C'est fait, C'est d'accord. fait. Ok. Et elle les a bien avalés sans D'accord. problème. Elle est très mignonne pour ça. Et il y a un dossier médical. Oui, alors. Il y a ma chérie, tu en as assez d'être Ça, assise. c'est C'est ça. Parce que c'est le bébé, c'est Moussa. Ça, c'est la petite puce, c'est la jeune fille qui est déjà enregistrée. Et puis, lui, il a rien. Regarde. Voilà. Ces 2 petits voyageurs attirent comme des aimants l'affection qu'ils croisent sur leur chemin. Fais-moi bisou. Fais-moi bisou. Oh. Ça va. Humainement, c'est la plus grande expérience que j'ai pu vivre. Parce que ce que les enfants font partager, donnent, c'est hallucinant. C'est un acte super généreux, mais c'est aussi bien donner de son temps, mais recevoir quelque chose de la part des enfants qui est incroyable, qui est très très fort. Parce que souvent, il y a la barrière de la langue. Et malgré cette barrière, on arrive à avoir une communication incroyable avec eux par le regard, par le rire, par le jeu. Et ce que nous transmettent tous ces enfants, c'est très très fort. Tu te rappelleras de rien du tout? Eh non. Eh non. Rien de rien. Ça accompagne. C'est un requin. Oui. Françoise Doza est maintenant à la retraite. Le temps n'est plus un problème, alors elle voyage avec les enfants. Elle nous dit « J'aime vivre l'événement ». Une joie énorme, un stress très conséquent quand l'enfant est malade. C'est vrai que le stress existe. Il faut s'occuper de lui absolument en totalité. On ne peut pas dire qu'on fait de la figuration. Donc peut-être que ce stress me plaît aussi. Et puis la joie de le ramener chez lui, guéri.
Le petit Moussa est maintenant en pleine forme après l'opération de sa cardiopathie. Fatimetou en est à sa 2e opération du cœur. Sa grave pathologie a retardé son développement physique. À 4 ans, elle n'est pas plus grande que Moussa qui en a 2. Alors c'est extraordinaire quand on arrive, quand on voit l'accueil, les parents qui viennent accueillir Moussa et Fatimetou. Et surtout, ce que je retrouve extraordinaire, c'est que ces enfants vont spontanément vers leurs parents et qu'en fait, ils m'ont oublié. C'est le cardiologue, le docteur Agrabat, qui nous fait la traduction. Je ne croyais jamais qu'elle allait vivre. Je ne croyais jamais qu'elle allait vivre. Je vous remercie infiniment. Et quand si vous l'avez vu au moment de son départ, donc si vous voulez aussi pour Elle remercie le personnel de l'hôpital national et particulièrement le docteur Agrabat. Ah bon? Merci. Et merci à Aviation Sans Frontières de la C'est vraiment une famille, Terre des Hommes, Aviation Sans Frontières et docteur Agrabat. On forme une famille. Ce soir, on reçoit chez Fatimetou. Cela fait maintenant plusieurs mois que tous ses proches attendaient ça, le retour. Et pour la première fois depuis le début du voyage, nous entendons la voix de Fatimetou qui était restée muette jusque-là. Bonjour. Je veux les photos. Pour lui. La chèvre, elle est en fait, c'est la chèvre. جيبونها ركبها عليه. خريفه سيتي خريفه كراعي راعي Avant son départ, le grand-père de Fatimetou lui avait offert un cabri. Ce cabri a grandi. Il est maintenant adulte. سيتي يا وليسا خريفه كراعي ما قلت لي نجيب لك خريفه ايه وراعي ما له شو تبغي شو تبغي
Troisième étape de notre parcours. Dans la poussière de la ville, terre des hommes. Cette ONG s'engage pour que tous les enfants aient accès à la médicalisation, quelle que soit leur situation. Dans les locaux, nous rencontrons une mère loin de son fils. Elle dit qu'elle s'appelle Khadjetou, qu'elle est venue ici pour demander les informations sur son enfant qui s'appelle Ismaïl, qui est parti en Suisse pour se soigner. Elle lui a dit qu'il a des problèmes cardiaques. Ça a été un peu difficile de se séparer de son enfant pour qu'il parte se soigner, que ça a été un peu difficile pour eux, quoi. On n'a aucune idée de la date de son retour, quoi. C'est ce qu'elle est venue même chercher comme information, la date exacte du retour de son enfant. Elle dit qu'elle n'est pas inquiète, qu'elle est confiante, quoi. Koumbassi est responsable du projet Soins. Elle nous dit « Quand je vois partir un enfant, j'ai peur et je souris. » Je sens que c'est une grande joie pour nous que Fatimatou soit revenue en forme. Quand tout à l'heure, je la voyais sautiller sous les pieds de Françoise. J'ai sursauté moi aussi de joie parce que ça m'est allé droit au cœur. C'est une revenante, ça. Ah, c'est ce que j'ai vu, c'est une revenante, hein. Il paraît. Oh, mais il fallait voir. Oui, il paraît. Oh, allez, ils ont... Je suis chargée de réceptionner les dossiers d'enfants malades qui souffrent d'une pathologie grave mais curable et pour lesquels les soins sur place sont pratiquement impossibles encore. Et donc, je suis en relation avec les médecins qui identifient des enfants qui répondent aux critères de sélection de terre des enfants. Le docteur Agrabat est cardiologue. Il a fait ses études à Genève où il avait une bonne situation. Il nous dit « Ici, je suis parmi les miens ». Elle a été donc partie, elle a été opérée et maintenant au contrôle qu'on avait fait, c'était impeccable. Elle n'a plus de canal artériel qui a été donc ligaturé et elle n'a plus de CIV. Et elle est bien, on l'examine, elle est bien portante. On a parfois des problèmes pour peser les enfants, on n'a pas de pèse bébé. Et on procède à un calcul assez approximatif. On pèse la main. C'est bien sûr pas au kilo près qu'on va avoir la précision, mais ça va donner une... D'accord. Donc elle fait 7 kilos d'après le calcul que nous avons fait. Pour son retour en France, Françoise devra accompagner Mamadou, un adolescent devant se faire opérer. Pour qu'il puisse quitter le territoire, le docteur doit valider son départ. Donc ça c'est un jeune qui est âgé de 14 ans et qui est porteur d'une cardiopathie acquise et qui est proposé donc à un transfert. Ça c'est le document qui doit être donc signé les jours du départ. Qu'on vient de signer, il n'y a pas de problème, il peut voyager sans être donc en voyage non médicalisé. Il n'y a pas besoin d'infirmière ni de médecin. Mamadou est maintenant prêt au départ. Pour le rassurer, l'association Santé et Vie, composée d'anciens opérés,
organise pour lui et son père une préparation psychologique. Cette phase de préparation nous permet de mettre en confiance aussi bien l'enfant, dans le cas de Mamadou qui est un adolescent, que sa famille. Nous les mettons en confiance. On leur fait comprendre en quoi va consister son transfert. Et la présence d'enfants qui ont eu à bénéficier d'un transfert est hautement significatif parce qu'il s'agit de témoignages d'enfants qui ont vécu ce que va vivre Mamadou au cours de son séjour en Suisse. Nous avons un enfant ici qui s'appelle Mamadou Mbouch avec son père. Il vient de la ville de Nouakchott et il loge dans un quartier qu'on appelle Sabra. Il est l'aîné de la famille. Bon, ils ont dit qu'il n'a pas de problème d'alimentation, de régime alimentaire. Bon, on l'avait dit de lui dire de ne pas avoir peur pour l'opération en Suisse parce qu'il va trouver des amis, des copains et de ne pas encore avoir peur de piqûres. Bon, c'est bien vrai que l'opération, c'est le nom seulement qui est grand, mais ça ne prend même pas beaucoup d'heures et de ne pas avoir de mauvaises impressions dans sa tête. Je m'appelle Khadjet Sow, j'ai 23 ans. J'étais opérée en 1988 parce que j'avais 5 ans. Avant de m'opérer, je ne pouvais même pas marcher. Mais depuis que j'ai fait mon opération, c'est bien passé. Je peux marcher, faire quelque chose, faire beaucoup de choses. On m'a dit son famille. Il a dit que ce qui l'a fait peur, c'est qu'il quitte ses parents, d'aller dans un autre pays qui est différent de sa famille. Parce que dañu confiance wonde so yitan so leji mo safra e jam warta e jam parce que mi yaabe toon cafri e jam garta e jam wa ben onon ɓeyɗo joodiɓe te onon on kalni amenen. Ça va? Je pars avec Mamadou jusqu'à Paris et je vais être un premier maillon et là qui a un rôle d'initiateur si l'on peut dire parce que l'enfant va s'habituer à travers moi, à travers l'odeur, à travers une autre couleur de peau, à préfigurer ce qu'il va trouver en fait en milieu hospitalier ou dans la famille d'accueil. Voilà, la personne qui va te réceptionner, il n'a pas de traitement spécifique. Il n'y a rien à lui donner en cours de route, c'est tout. Et le voyage continue. Le voyage qui mène vers la guérison et un avenir à construire.
Gracias.